480 ألف زيادة نواب الإخلاص من اللي كان عندهم 480 000 d'augmentation pour les députés en l'espace d'un an et 4 mois après 2019. D'accord. J'ai dit clairement qu'il y a une augmentation de 167,63% du budget de la présidence. Lorsque j'ai quitté en 2019, le budget de la présidence était de 1 244 628 510 ouïas. Et en 2021, il est de 3 331 023 770, soit une augmentation nette de 2 86 395 260. Et en pourcentage, il est de 167,63%. Et j'ai dit que, pour moi, bon, je ne suis plus à la présidence, mais je sais quand même qu'ils n'ont pas d'autres nouvelles actions à mener. Je sais ce qui se passe maintenant à la présidence, c'est qu'il y a moins de voyages, que les conférences se font la plupart du temps par vidéoconférence, et que aussi le personnel de la présidence a été réduit de manière drastique. Donc je me pose la question, on peut se poser la question, où va cet argent? En tout cas, moi j'ai une idée nette. Pour moi, cet argent sert à financer les lobbying autour des partis politiques, des partis d'opposition, la presse, les sites électroniques, et à toute cette campagne qui est menée contre ma personne. Surtout. Tout est investi contre ma propre personne et contre la décennie passée, à laquelle ils ont activement participé aussi, en bien et en mal aussi. Et j'étais souvent le seul ici à défendre le bien. Donc c'est clair cette partie pour vous. Oui, bon. D'accord, la campagne c'est normal. Quand on accuse quelqu'un, il faut qu'on mette le maximum. Il faut qu'on fasse le maximum pour l'incriminer, passant par l'intoxication, passant par les sites qu'on utilise, passant par la presse nationale, par la presse étrangère, passant par n'importe quoi. C'est ça, c'est cette campagne qui est faite. Et à prix d'or, il est fait à prix d'or. Son objectif, c'est m'incriminer, c'est accompagner ces accusations qui sont fausses et qui n'ont aucun fondement. Ni sur le plan juridique d'abord. Juridiquement, je ne suis pas passible de poursuite juridiquement. Deuxièmement aussi, tout ce qui m'est reproché ne me concerne pas. Quand même bien, il était vrai, alors qu'il ne l'a jamais été, il ne l'est jamais. Et ne le sera jamais aussi. Ce ne sont que des pires et de la pure imagination et des mensonges des gens qui disent qu'ils ont des comptes à régler avec moi. Parce que je les ai privés, c'est tout. Parce que je les ai combattus pendant toute une décennie, c'est tout. Je parle de parlementaires, je parle de beaucoup même de l'opposition aussi, qui sont affiliés au système actuellement, de cet amalgame opposition, parti d'opposition, régime parlementaire et tout ça, je parle de ça. Ouais. J'ai fait de la politique, je sais qu'on m'empêche de faire de la politique. J'ai rejoint un parti, le premier parti, ils l'ont dissous, alors qu'il bénéficiait d'une dernière décision judiciaire de la Cour suprême. Ils l'ont redissous, ils ont pris une mesure administrative par arrêté, je ne sais pas, par arrêté ministériel, ou même par arrêté, je sais pas, par note de service d'un préfet, je crois. Alors que c'est une décision de la Cour suprême. C'est tout. Mais je continue, on a rejoint un autre parti. Et on a eu toutes les difficultés aujourd'hui pour ouvrir. On est déstabilisé actuellement. Je n'ai pas pu m'organiser. Depuis 3 jours, on a annoncé qu'on allait faire notre conférence. Ils nous ont laissé jusqu'à la dernière minute, 3 heures de temps avant, pour venir fermer. Avec des menaces. Au départ, on a reçu un policier habillé en tenue de sport. Tenue de sport, sans aucun. Je lui ai dit, est-ce qu'il avait des documents? Il m'a dit non, il les a envoyés par. On a eu toutes ces tractations, et c'est tout, et malheureusement c'est ça. Et je sais comment je vais faire la politique, je vais m'imposer, et on va s'imposer, et je crois que le peuple mauritanien ne va pas accepter qu'on confisque la démocratie dans ce pays. Il y a eu un coup d'État, il y a eu énormément de morts à cause de ça. Et il y a eu des coups d'État
on a changé les choses en douceur, on a évité au pays le pire, on a laissé les gens s'épanouir, parler, écrire, bénéficier de toutes les libertés pour qu'on change. Ouais. Mais malheureusement, on est en train de revenir en arrière. Le système, je ne sais même pas, il est pire que les systèmes, les dictatures communistes même, pire. Et quand, c'est tout. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que je vais prendre le parti. Je n'ai jamais tenté un coup d'État aussi. Ils ont dit que j'ai tenté un coup d'État. C'est faux. C'est des mensonges. Ce ne sont que des mensonges pour justifier ce qu'ils sont en train de faire maintenant. C'est tout. Je suis protégé par cet article. Et je ne suis pas encore devant la justice. Je suis à l'enquête. Au niveau de la police. J'ai été au niveau de la police. Au niveau du parquet. Ouais. Et je suis toujours presque au parquet. Oui, je suis toujours presque au parquet. Parce que je ne suis pas devant, je ne suis pas devant les juges assis. Non, je suis toujours devant le parquet. On continue à m'accuser, on continue à me malmener, on continue à me faire n'importe quoi. Et je ne vais pas parler à ces gens-là parce que je suis protégé par la loi. La constitution de la République, c'est le fondement de toutes les lois de ce pays. Ouais. Je commence par répondre à votre deuxième question. D'abord, c'est une occasion pour présenter toutes mes condoléances au peuple et au gouvernement de la République tchadienne. C'est un peuple ami de la Mauritanie. Et le défunt président aussi était un ami avec lequel je m'entendais parfaitement. On a travaillé ensemble pendant 10 ans en symbiose. Nous avons eu à créer, à mettre en place cette structure avec toutes les difficultés que nous avons endurées. Et je sais que sa disparition est et sera encore pour longtemps un coup très dur pour cette organisation régionale. Donc l'objectif est de sécuriser et stabiliser cette région qui en a tant besoin, malheureusement. Et les conséquences sont lourdes d'abord pour le pays, parce que c'est la disparition quand même inattendue d'un président qui dirigeait un pays. Et aussi, il avait un rôle extrêmement important qui dépassait même son pays, au-delà même de nos pays de Sahel, parce qu'il était impliqué au Nigeria, il était impliqué au Cameroun. Et réellement, l'effort était énorme et les efforts étaient trop éparpillés. Et quand je m'engage pour la politique, c'est pour le bien-être de ce pays. Parce que ma personne compte pour peu. Si je ne m'intéressais qu'à ma personne, je n'aurais pas à endurer tout ce que j'endure. Tout ce que j'endure, c'est dû au fait que je m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays et que je cherche le bonheur de ce peuple. C'est tout, rien d'autre. En tout cas, c'est ma propre conviction. Donc, si jamais il y a un dialogue raisonnable et des gens logiques et conséquents et qui sont déterminés, j'aurais bien ma place là-dedans. Il faudrait qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait un dialogue sincère aussi. J'ai souvent fait appel au dialogue, je n'ai jamais refusé les dialogues du temps où j'étais président. Mais ce sont les autres qui refusaient. Parce qu'ils cherchaient ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui, l'amalgame. Dans une démocratie, et ça je ne vous l'apprends pas, il faudrait qu'il y ait une opposition et une majorité qui gouverne. Et la question, bon, j'ai dit que mes traitements, c'est-à-dire, je n'ai jamais perçu de traitement depuis que j'ai quitté. J'ai quitté le 1er août. Le 1er août, j'ai quitté. Je n'ai jamais été payé. Je n'ai jamais perçu le salaire d'ancien président. Je ne l'ai jamais connu. Je n'ai jamais connu le salaire d'ancien président depuis que j'ai quitté.